Aider les blessés sur le lieu d'un accident. Si vous arrivez sur les lieux d'un accident de la route, vous pourriez devoir aider les blessés. Les secours peuvent être longs à arriver, voire ne pas venir du tout. Cette vidéo montre comment vous et les autres témoins pouvez aider les blessés. Pensez d'abord à votre sécurité et à celle des blessés. Y a-t-il un incendie, des lignes électriques tombées, des conditions de circulation dangereuses ou tout autre danger visible ? Appelez les secours, mais restez à distance si la situation est dangereuse. Organisez-vous avec les autres témoins. Désignez un responsable et plusieurs personnes pour aider. Trouvez quelqu'un pour rassembler du matériel et organiser le transport des blessés. Des draps, des serviettes, des vêtements, des bâtons ou du carton peuvent être utilisés pour fabriquer des colliers cervicaux et des attelles. Vérifiez maintenant l'état des blessés. Un homme est conscient et a mal. Un autre homme est inconscient. Une femme enceinte est coincée sous la moto. Commencez par la personne inconsciente. Immobilisez son cou. Pour éviter toute blessure supplémentaire, immobilisez le cou de toute personne inconsciente ayant subi un traumatisme à haut risque. Par exemple, un accident de voiture, une chute importante ou une explosion. Le cou ne doit pas bouger du tout. Si vous n'avez pas de collier cervical, utilisez le matériel disponible pour en fabriquer un. Ici, l'équipe utilise les chaussures du blessé. Une chaussure est placée de chaque côté de sa tête et maintenue en place avec un tissu noué sur son front. Immobilisez également le cou de toute personne blessée qui ressent une douleur intense ou éprouve des difficultés à bouger ou à sentir ses bras ou ses jambes. Pour empêcher le cou de cet homme de bouger, 2 serviettes roulées sont placées de chaque côté de sa tête et maintenues avec un tissu noué sur son front et sous son menton. Fabriquer un brancard. Pour transporter un blessé, un brancard peut être fabriqué à l'aide de quelques bâtons et d'un grand tissu, ou en attachant plusieurs vestes ensemble. Le retournement en bloc. Une manœuvre appelée retournement en bloc est utilisée pour déplacer un blessé en toute sécurité lorsque son cou ou sa colonne vertébrale doivent être immobilisés. Mobilisez 4 personnes si possible. La personne placée à la tête dirige l'équipe. Elle maintient la tête et le cou du blessé bien alignés en plaçant une main de chaque côté du collier cervical et en le maintenant fermement. Les 2 personnes chargées de faire rouler le blessé croisent leurs mains pour mieux le maintenir. Lorsque l'équipe est prête, le leader donne le signal. 1, 2, 3, roulez. Les 2 personnes chargées de faire rouler le blessé le font de manière synchronisée pour maintenir la colonne vertébrale bien alignée. La 4e personne glisse le brancard sous le blessé. Avec un nouveau signal. 1, 2, 3, roulez, le blessé est remis sur le dos. S'il n'est pas totalement centré sur le brancard, l'équipe ajuste sa position de manière coordonnée. Immobiliser une fracture. Les fractures sont fréquentes après une chute ou un accident de la route.
Suspectez une fracture si la personne souffre et ne veut pas bouger son membre. Dans ce cas, fabriquez une attelle pour empêcher le membre blessé de bouger. Une attelle simple peut être réalisée avec des bâtons ou du carton et des bandes de tissu. Elle doit inclure les articulations situées au-dessus et au-dessous de la fracture. Dans ce cas, la cheville et le genou. Rembourrez le membre, puis placez les bâtons de chaque côté. Fixez l'attelle avec des attaches. Positionnez une femme enceinte. Lorsqu'une femme visiblement enceinte doit être transportée, placez un support sous sa hanche droite pour incliner son corps vers la gauche. Cette position empêche l'utérus de comprimer les gros vaisseaux sanguins qui ramènent le sang vers son cœur. Prévenez l'hôpital. Une fois que tous les blessés ont été placés dans un véhicule, contactez l'hôpital pour les informer des blessures et leur donner l'heure estimée d'arrivée. À retenir. En apprenant les bases des gestes d'urgence, vous et les autres témoins pouvez aider les blessés avant l'arrivée des secours médicaux.